jamais n'effacer les souvenirs des beaux jours. On va rendre hommage, on va s'intéresser à la culture tunisienne et aux artistes tunisiens. Et tout ça, ça se passe au Mucem à Marseille. Oui, mais comme d'habitude, le Mucem, ils sont très forts. Vous savez, avant, j'avais l'impression qu'avant la création du Mucem, c'était assez calme. Pour avoir des informations sur la vie culturelle marseillaise, il fallait vraiment forcer, aller appeler des copains pour voir mais qu'est-ce qui se passe et tout. Là, depuis quelques années, là, ça y est, quoi. Je veux dire, non, Marseille est en effervescence. En plus, le Mucem, on peut pas se gourer. Il y a toujours des expositions formidables. On fait régulièrement, d'ailleurs, on couvre avec Télématin régulièrement les expos. Là, une exposition qui est consacrée à la jeune création tunisienne. Qu'est-ce qui se passe depuis la révolution tunisienne, depuis 2010-2011 il y a quand même des artistes, donc chacun fait sa révolution. Il y a aussi la révolution artistique. Et on remarque que chez les artistes, les jeunes artistes, c'est toujours la même peur, c'est de ne pas laisser de traces, de disparaître. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va fouiller un peu dans les traditions, dans l'histoire tunisienne, et on les met au goût du jour avec des vidéos, les photographes, etc. Mais on va vraiment toucher à ce qui est le plus important pour la culture tunisienne. Ça veut dire le sacré, la religion, l'histoire, la famille, voilà. Et évidemment, cette dernière révolution. Donc, ces jeunes artistes ont pris tous ces sujets-là, ont mixé chacun à sa façon avec des, voilà, encore une fois, avec des vidéos, des peintures, des photos. Ça se passe au Fort Saint-Jean. C'est une exposition du Mucem, mais voilà, il faut juste traverser le petit pont, aller au Fort Saint-Jean. Donc là, les jumelles du Mucem sont fixées sur la Tunisie, on voit bien, regardez. C'est une exposition qui s'appelle Traces, fragments d'une Tunisie contemporaine. Traces, parce qu'après une révolution, ça chamboule les repères, la mémoire. Et donc la question de l'effacement des traces ou de retrouver des repères et des traces, ça nous a semblé être le fil conducteur qui peut relier ces différents artistes contemporains. Aujourd'hui, quand on entend parler de monde arabe ou d'islam, on pense à de la violence. Et là, on voit cette douceur, ce geste de la main qui fait apparaître et disparaître. Chacun a dans son histoire des photos de famille qu'on trouve dans les vieux greniers pleines de poussière. Et quand on les frotte, il y a les vieux ancêtres qui remontent. Un peu, c'est cette histoire qui raconte, avec cette idée assez géniale de la main qui balaye comme ça ses graines et qui fait apparaître justement les traces de leur histoire. Bourguiba, c'est le père fondateur de la révolution tunisienne. C'est une photographie faite par Faten Gades. Et elle montre la statue équestre de Bourguiba que le président Ben Ali, pour des raisons de pouvoir symbolique, a transplanté cette statue dans la banlieue de Tunis, à la Goulette. Et donc on a ces traces de mémoire. Et puis il y a l'ensemble sur la révolution tunisienne de Wassim Roslani. Vous voyez les photos des manifestations de femmes extrêmement véhémentes et qui montrent la passion qui existait dans la société tunisienne. Et puis, il y a les traces du sacré, Augustin Le Gall, qui est d'ailleurs ethnologue de formation, et qui est allé saisir ces rituels de l'islam populaire, de l'islam soufi. On appelle le dernier des Arifa, l'inspiré, l'initié, qui, grâce à la complicité qu'il a avec Augustin Le Gall, a pris les différents personnages qu'il incarne, avec un tirage photographique en noir et blanc qui est absolument exemplaire. C'est ça l'idée de trace. L'art, ça permet d'éclairer des choses que l'on ne voit pas. Et cette révolution esthétique, elle a eu lieu bien avant la révolution politique. Donc il y a un élément qui nous permet de faire apparaître ce qu'on ne voit pas. Vous savez, comme dans un rétroviseur, l'angle mort. Des choses que justement les artistes permettent d'éclairer. C'est ce qu'ils font à travers cette exposition. Et c'est pourquoi on est très heureux au Mucem de pouvoir présenter ce visage de la Tunisie contemporaine. C'est important qu'on ait une paire de jumelles comme ça en direction de la Tunisie en ce moment. Ouais. Et évidemment, c'est une façon différente de regarder, vous savez, ces pays qui sont souvent dans l'actualité, mais avec de bien tristes nouvelles. Il y a aussi des expositions, ça sert aussi à ça, c'est la version bis de l'actualité et de l'histoire. Voilà, on retrouve tout dans les expositions, mais si vous trouvez que c'est un peu glauque, parfois, ce qu'on entend dans les infos, on peut aussi aller
aller visiter des musées, aller voir des expositions pour tenter de comprendre tout ce qu'il y a autour de ces mots-clés que sont ces pays qui squattent l'information de façon un peu triste, dont mes origines, dont la Tunisie et bien d'autres en ce moment. Voilà. Et vous avez jusqu'à fin février pour aller voir cette exposition magnifique du MUSEM. Et découvrir qu'il y a des super artistes en Tunisie. Et on nous regarde certainement en Tunisie. Donc on vous embrasse très très fort. Télématin continue jusqu'à 9h30. Vous le savez, ça c'est le petit bonus de Noël. Henri-Jean Servat nous fera rencontrer le grand, le très très grand Pierre.